Bonjour à tous. Pourquoi j'ai toujours de mauvaises nouvelles à vous annoncer? Malheureusement, cette semaine-ci, notre artiste musicien de la RDC, Werrason, celui qui nous fait bien danser, a été arrêté en France pour pour possession de faux billets. En fait, ça s'est passé au début de la semaine. Werrason était parti dans un magasin pour faire du shopping aux Champs-Élysées. Il a payé l'argent et quand il est reparti à son hôtel, le commerçant s'est rendu compte qu'il y avait un billet de 100 € qui était faux. Donc, la police l'a arrêté à son hôtel. Mais d'après ce que nous avons entendu de Voice of Congo, qui est un site quinois, après les 24 heures de questionnement et tout ça à la police, Werrason a été relâché. Donc, ok. Ouais, ça a commencé mal, mais au moins, il a été relâché. Félicitations au Diable Rouge du Congo. Woo! Yeah! Les Diables Rouges ont battu les Crocodiles du Nil du Soudan ce mercredi 10 septembre à Pointe-Noire. Yeah! Les buts ont été marqués par 2 joueurs, Fodé Doré et Prince Onyangé. Et tout cela, c'est pour la qualification de CAN de 2015. Ça, c'est la deuxième victoire des Diables Rouges du Congo. La semaine dernière, c'était contre les Nigérians qu'ils ont battu les Nigérians. Cette semaine-ci, les Soudanais... Ah, Congolais, s'il vous plaît, gardez ce même rythme. En tout cas. Gardez ce même rythme. Il faut qu'on vous voit à la CAN 2015, vraiment. Dimanche dernier, il y a eu une agression des responsables et des militants du collectif des partis de l'opposition à Brazzaville. Ouais. Vous-même, vous voyez avec la photo combien c'était vraiment terrible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 7 septembre, ils se sont réunis ils ont eu une rencontre avec la presse pour discuter et l'un des sujets de cette rencontre, c'était au sujet des élections locales qui auront lieu le 28 septembre. Et après la fin de ce meeting, ils ont été attaqués par des hommes civils qui étaient armés d'armes blanches. Et ça fait des grands dégâts. 5 personnes ont été blessées, mais gravement blessées à tel point je ne pouvais même pas vous montrer la photo les photos parce que c'était vraiment, vraiment terrible. Vous-même, si vous cherchez, vous pouvez voir sur le net les photos. Je rappelle que cette rencontre était légale, cette rencontre était autorisée par le préfet de Brazzaville. Mais comment est-ce que ces gens, ces hommes qui étaient armés ont pu agresser ces militants et ces responsables? C'est vraiment affreux. Je vais lire 2 commentaires. Racheline Gakoso, sur ce qu'elle dit. Elle dit que au lieu de rester à la maison, vous voulez les meetings, voilà votre résultat. Si quelqu'un vous invite au meeting, allez, plus laisser le pays calme. Miromi Werlo dit, si on divise le Congo, croyez-moi, le peuple Congo aura le plein droit de rassembler ses filles et fils sur son sol sans se faire tirer dessus par les nordistes. Suite à ces événements, le journaliste camerounais Eli Smith a été agressé à son domicile dans la nuit du 9 au 10 septembre. Eli Smith est un journaliste très courageux. Vraiment, il n'a pas froid aux yeux. C'est pas un journaliste qu'on peut dire que c'est comme une poupée ou une marionnette qu'on dit. Il n'a pas vraiment froid aux yeux. Et il avait mis sur sa page de Facebook des photos de ces militants-là qui avaient été brutalement agressés le dimanche dernier. Et donc, les gens soupçonnent que c'est probablement et sûrement à cause de ça que, donc, pendant la nuit du 9 au 10 septembre, qu'il a été agressé. Je rappelle que ces personnes qui l'ont agressé, ce sont des civils qui étaient vraiment armés. Ils sont arrivés à son domicile. On a pillé tout ce qu'il fallait piller. Et malheureusement, ils ont aussi agressé pas agressé, mais ils ont violé sa sœur. Ils ont violé sa sœur. Donc, c'est vraiment triste. On a l'impression que pour vivre en paix au Congo, il faut se taire. Parce que tant que tu ne te tais pas, des choses comme ça arrivent. Eli Smith a eu une interview avec Jeune Afrique que je suggérais vraiment de vraiment lire parce que dans cette interview, il explique comment s'est passée cette agression à son domicile et il donne vraiment des détails très pertinents sur qui peut être derrière tout ça et tout. On va mettre un lien, je vais mettre un lien dans la boîte de description où vous pouvez cliquer et lire l'interview
de Ellie Smith. Hey! Nzambi Wambote. Il y a une bonne nouvelle vraiment. Très très bonne nouvelle. Le seul cas d'Ebola qui avait été reporté au Sénégal, c'était un étudiant guinéen qui était rentré au Sénégal avant la fermeture des frontières avec la Guinée. Il n'a plus de virus. Hey! Dieu merci, Dieu merci. Cette semaine-ci, après une série de reprises d'examen, cet individu, cet homme, cet étudiant guinéen n'a plus été trouvé avec le virus d'Ebola. C'est vraiment une grande nouvelle parce que jusqu'alors, il était le seul cas vraiment d'Ebola au Sénégal. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Je vous ai dit, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles que j'ai à vous annoncer. En ce moment-ci, quand même, il y a des mesures qui ont été prises aussi pour surveiller ces personnes avec lesquelles il a été en contact durant le temps qu'il a été à Dakar. Donc, il y a des traitements, pas des traitements, mais plus des tests du quotidien qui sont qu'on donne à ces personnes-là juste pour voir si vraiment le virus n'est pas là. Mais du moins, en ce moment-ci, le Sénégal peut se réjouir parce que l'Ebola est parti. Hey! Vraiment, l'Afrique ne va jamais, jamais cesser de nous émerveiller avec ces histoires. Alors, au Gabon, en ce moment-ci, il y a 2 hommes qui se sont transformés en éléphants et qui sont en train de s'aimer la terreur. Je sais. Ok. D'après ce que nous avons vu, nous avons lu sur afrique.com, ces 2 éléphants sont en train de semer la terreur. Ils sont en train de dévaster les plantations des villageois. Ce qui énerve et ce qui aussi fait peur, c'est que ces éléphants-là, d'après les témoignages, ces éléphants-là, la raison pour laquelle on soupçonne que ce sont 2 hommes qui se sont transformés, c'est parce qu'ils ont des comportements des êtres humains. Il y a même une personne qui a vu ces éléphants marcher à 2 pattes. D'après ce que les marabouts, les puissants marabouts du village ont dit, c'est que ce sont 2 féticheurs du coin qui se sont transformés en éléphants juste pour semer la discorde tout autour. Et ce qui est encore pire, c'est que malgré toutes les tentatives pour tuer ces 2 éléphants, tout cela a été nul, ça a échoué, ça a été néant. Ces 2 éléphants-là sont tellement habiles qu'ils échappent toujours chaque fois qu'il y a des tentatives pour les tuer. Hey, l'Afrique, c'est souvent en Afrique qu'on peut entendre parler de ces histoires-là, quoi. Mais ce que les gens disent, c'est que si on peut arriver à tuer ces éléphants-là, ces 2 hommes-là, ces 2 féticheurs-là aussi vont mourir. Donc là, vraiment, ils sont en train de faire tout et tout pour vraiment se rassurer que ces éléphants-là, d'ici là... La chasse aux éléphants! La chasse aux éléphants! Ils se rassurent que d'ici là, vraiment, ces 2 éléphants vont mourir. Ce qui me fait rire. 2 éléphants marcher à 2 pattes? Ok, c'est tout comme nouvelle pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter sur quoideneuf@dovestudio.net. Quant à moi, je vais retourner à ma danse parce que vous m'avez vraiment dérangé. Ok, DJ, joue la musique, oh.